Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont mes derniers produits terminés. Alors j'en ai pas mal parce que ça fait un petit moment que je les collectionne, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé ce genre de vidéo. Donc j'en ai quelques-uns et sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors on va commencer par la douche. Alors je triche un peu mais il faut que je vous présente ce produit. Je ne l'ai pas terminé mais vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de l'exfoliant corps énergisant sucre, mandarine, citron et cèdre de chez Yves Rocher. Alors à la base moi je suis totalement gommage au sucre, je n'utilise que ça. Ceux de chez Bath & Body Works ou ceux de chez Soap & Glory. Donc j'avais très hâte de tester ce gommage. Il faut savoir que ça je l'avais reçu par la marque il y a 2 ans mais qui dormait dans mes placards parce que j'en avais tellement d'ouverts que j'attendais de tous les finir. Et gros flop total. J'en ai utilisé un petit peu quand même, mais en fait le souci c'est que... alors déjà c'est sous forme de baume. Donc c'est assez dur à prélever parce que c'est hyper épais et hyper condensé, donc en fait vous pouvez même pas tremper vos doigts pour en prélever. Il faut vraiment, enfin moi ce que je fais c'est que j'émulsionne la surface avec de l'eau et ça me prélève un petit peu de matière, mais alors vraiment pas grand chose. Donc déjà gros point noir, on perd vachement de temps à utiliser ce produit. Et après deuxième chose c'est que c'est gras. C'est très gras et ça ne se rince pas, donc j'ai pas compris. Au début je me suis dit bon c'est peut-être mon produit qui a un défaut, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez, si ça vous fait pareil, mais c'est-à-dire qu'en fait vous le passez sur votre bras, donc vous vous gommez, donc il y a un petit peu de grains, ça on les sent, mais une fois que vous passez ça, impossible de rincer, vous ne pouvez pas rincer, ça ne s'en va pas avec l'eau, ça ne s'en va pas avec le savon. Et en fait, c'est voilà, vous frottez avec votre main pour l'enlever et en fait ça vous fait une espèce de plaque de gras là, comme si vous étiez tartiné de beurre et ça ne s'en va pas. Après ça devient un peu, oui ça devient sous forme de plaque, ça devient un peu épais, etc. Impossible de l'enlever. Donc gros flop pour moi sur ce produit. Si vous l'avez, dites-moi si ça vous fait pareil ou si c'est peut-être le mien qui a été trop vieux ou je sais pas. Mais en tout cas gros flop total. Donc je l'ai pas fini et celui-là je pourrais vraiment pas le terminer. Pourtant ça me ressemble pas, je finis toujours mes produits mais vraiment celui-là non pas du tout. Donc du coup le seul moyen que j'ai trouvé pour l'enlever c'était de regommer par dessus. Alors voilà. Et donc j'utilisais celui-ci, donc c'était l'Himalaya Scrub à l'amande et à la rose de chez Rituals. Donc j'avais eu un coffret le rouge je crois. Oui, avec la mousse de douche etc, l'hydratant corporel et puis le gommage. Donc celui-ci, alors pareil, ça n'a pas été un coup de cœur. Au niveau de l'odeur par contre ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon, mais alors au niveau de la texture etc, j'étais pas fan. En fait c'est tout simplement du sable en pot. Alors oui, pour le coup il gommait vraiment, on sentait bien les grains, ça il n'y avait pas de souci, mais c'était du sable en pot. Et moi je suis beaucoup plus gommage au sucre, avec cette texture gel douche, ouais, moi c'est mon truc. Pas du tout. Là, c'est que du sable qui sent bon, mais c'est que du sable. Donc du coup, bah, celui-ci pour rincer l'autre, et ben, ça a fonctionné bien, puisque ben, le côté gras, etc., ça frottait très bien. Mais voilà, séparément l'autre hors de question, et celui-ci ben, non plus, parce que pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de texture gel, etc. Donc non. Je reste moi avec mes gommages au sucre, ça va très bien. Ensuite, on continue niveau corps, donc c'est la douche crème concentrée anti-dessèchement Lipicard sur gras de chez La Roche-Posay, tant que ça. Donc en fait c'est un gel douche, alors je me tourne jamais vers ce genre de gel douche de parapharmacie, moi j'aime bien toutes les merdes genre Yves Rocher, le petit Marseillais, etc. Je trouve que ça sent très bon, c'est bourré de conneries mais tant pis, ça mousse beaucoup, ça sent très bon donc j'utilise ça. Sauf que je me suis fait opérer en juin et du coup le chirurgien m'avait demandé un savon neutre. Un pH neutre, etc. Sans savon, sans parabènes, etc. Donc je m'étais tournée vers celui-ci. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé même, alors je devais l'utiliser je crois 15 jours, mais en fait je l'ai terminé jusqu'à la fin. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un gel douche qui est très doux et la peau est vraiment confortable après. J'ai pas de soucis de peau sèche ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça laisse un film hydratant et voilà. J'ai trouvé l'utilisation vraiment géniale et le confort après en sortant de la douche c'était hyper agréable. Donc voilà, sachant que je me refais opérer pour exactement la même chose début décembre, je vais me retourner vers celui-ci et voilà. Si vous avez des problèmes de peau sèche ou si vous voulez... ou justement si vous cherchez vraiment du confort etc après la douche au niveau de votre peau, je vous conseille celui-ci qui était très bien. Il mousse quand même pas mal et il en faut un tout petit peu du coup et voilà. Moi il m'a duré de juin jusqu'à là, je l'ai fini il y a quoi, il y a 2 semaines.
Donc quand même un bon petit moment. On continue niveau douche avec un shampoing, donc c'est de la marque Timothée. Timothée Pur, le shampoing à l'extrait de thé vert bio, donc sans silicone, sans parabènes, etc. etc. Alors, je suis repartie dans mes histoires de cheveux gras, parce que là ça devient plus possible. J'ai tout essayé. J'ai essayé les shampoings doux, j'ai essayé les shampoings à usage fréquent, j'ai essayé les shampoings pour cheveux secs, j'ai essayé les shampoings pour cheveux gras, j'ai essayé les shampoings bio, les shampoings sans rien dedans, les shampoings... Enfin, j'ai tout essayé. Les masques au rasoul, les masques à l'argile, les masques au... Enfin, les rincés au vinaigre. Les sécher, pas les sécher, les laver à l'eau froide, les laver à l'eau chaude. J'ai tout essayé, rien n'y fait. Je me lave les cheveux le matin, le soir ils sont gras. Et voilà, je m'étais dit celui-ci, j'en avais entendu des bons avis, etc. Et en fait, pas du tout. Donc je sais pas d'où ça vient. Écoutez, j'en ai parlé à ma... J'ai pas de dérèglement hormonal ni quoi que ce soit. J'ai pas d'autres soucis apparents, j'en ai parlé à ma coiffeuse qui m'a dit, effectivement, même elle, après le shampoing, elle le voit, les racines sont toujours grasses. J'ai beau faire 40 000 shampoings, ça ne fait rien. Donc écoutez, je me retrouve encore désespérée parce que du coup ça devient vraiment une galère ces cheveux. Voilà, je prends aucun plaisir à les coiffer, ni à les entretenir, ni d'ailleurs à les laisser vivre leur vie, quoi que ce soit. Le premier jour ils sont détachés, et puis les autres jours en fait je suis obligée de les attacher parce que c'est pas possible. Je me refuse de faire un shampoing tous les jours, je veux rester absolument à un shampoing tous les 4 jours. Voilà, parce que plus on renouvelle les shampoings et plus ça agresse, donc voilà, je vais pas aggraver la chose. Mais c'est clair que voilà, le premier jour bah, ça va, et puis après les 3 autres jours je suis obligée de les attacher parce que c'est pas possible. Le seul produit qui arrive à bien me les réguler, c'est le scrub lavant de chez Christophe Robin. Donc je vous en avais déjà parlé, ça fait des miracles sur mes cheveux, mais c'est vraiment pour un usage très, on va dire, occasionnel. Je l'utilise une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Donc voilà, c'est clairement pas un shampoing, c'est juste un scrub lavant. Voilà, je suis un peu désespérée parce que je sais plus quoi utiliser. Là je suis partie sur le Garnier, le nouveau là, le Cucumber Fresh je crois. Voilà, pas de différence, je vais bien continuer mais je sais pas. Donc écoutez, si vous avez une autre solution que je n'aurais peut-être pas testée, dites-me-la, laissez-me-la en commentaire. Mais clairement, voilà, j'ai beau prendre n'importe quel shampoing, pour n'importe quel effet, de n'importe quelle marque, de n'importe quelle gamme ou quoi que ce soit, ça ne change strictement rien. J'ai beau faire plein de masques, ça ne change rien. Donc du coup voilà, c'est un peu la galère. Donc celui-ci, bah écoutez, je l'avais pris voilà, dans mon cheveux normaux regressant vite, je me suis dit bon allez. Donc aucune efficacité sur moi en tout cas, par contre il sentait très très bon. Et voilà, c'était plaisir d'utilisation, oui, après aucun effet, mais bon de toute façon aucun shampoing n'a aucun effet, donc j'ai envie de te dire. Du moment que ça lave, voilà. Je sais pas si c'est un problème de cheveux lourds, parce qu'en fait j'ai les pointes sèches et j'ai les racines très grasses. Je sais pas si c'est un problème de cheveux lourds qui tombent, de cuir chevelu étouffé ou quoi que ce soit, mais en même temps je ne sais pas comment m'en sortir. Donc voilà. Ce shampoing là, écoutez, si vous n'avez pas de problème de cheveux particulier, je vous le conseille parce qu'il moussait bien, il sent très très bon et voilà, il m'a duré quand même assez longtemps, il se rince très bien, il laisse pas les cheveux gras, enfin oui, non, il lave bien mais moi c'est à part, mais voilà, il anime pas les cheveux ni quoi que ce soit, il fait pas de gratouille ni rien. Donc écoutez, je vous le conseille, mais après c'est surtout là j'ai besoin de votre aide parce que j'en viens à penser que je vais me raser la tête et ça ira très bien. Alors après, catastrophe, je vous montre la boîte parce que je l'ai plus. C'était le shampoing aux algues de chez Lush, le shampoing solide. Donc pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien, comme quoi les shampoings Lush, ils laissaient le cuir chevelu aéré, les cheveux légers, etc. etc. J'avais demandé au vendeur qui m'avait conseillé celui-ci par rapport à mon problème de cheveux gras et tout. Alors là, je crois que je n'ai jamais eu autant de gras. Je suis désolée, ça reflète dans le mur d'en face, donc je suis toute blanche. Mais je crois que je n'avais pas eu les cheveux aussi gras qu'avec ce shampoing. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. C'est-à-dire que je l'ai lavé et en fait, de suite après les avoir lavés, au moment de les sécher, j'avais le cuir chevelu super gras. Ça n'avait rien à lever, j'avais l'impression que ça avait déposé encore plus de gras, de matière, etc. Donc je me suis dit, bon, c'est une catastrophe, je vais jamais m'en sortir. Donc je l'ai terminé quand même, parce que voilà, je finis toujours mes produits. Voilà, c'était bien pratique parce que du coup c'est vachement économique comme format, etc. Mais alors ça a été une catastrophe. Et après,
Ben, forcément c'est toujours après de toute façon. J'ai vu sur internet qu'il y en avait plein qui effectivement trouvaient que leurs cheveux regraissaient beaucoup plus vite avec des shampoings solides de chez Lush. Donc je laisse tomber, encore un autre. Et voilà, mais alors gros flop total pour ces shampoings. Si, voilà. Moi je vous les conseille pas du tout, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi je vous les conseille pas du tout parce que ça a été une horreur, franchement une horreur. Alors ensuite, on continue par deux produits dont je vous ai déjà parlé, je l'avais reçu par la marque, c'était la gamme Hydra Essentiel de chez Clarins. Donc le sérum anti-soif et le gel sorbet désaltérant. Donc il faut savoir que j'ai la peau grasse, encore, tout est gras, mais j'ai la peau désaltérée, déshydratée. Et donc du coup, j'avais besoin d'action de ce côté-là. Donc, j'avais les deux en fait tombés à pic, hein, finalement, je les ai bien utilisés. Alors, le sérum anti-soif, je vous en ai déjà parlé, pour moi, ni chaud ni froid. Franchement, s'il n'avait pas été là, ça aurait été pareil. Il a rien fait sur ma peau dans le sens bien, mais dans le sens mauvais non plus, c'est-à-dire qu'il a rien fait. Franchement, je l'utilisais, voilà. Il m'a pas détruit la peau, il me l'a pas amélioré non plus. Côté désaltérant, voilà, pas d'efficacité sur moi. Donc, du coup, voilà. Alors, peut-être que je n'avais pas d'aussi gros besoins. Je sais pas. Peut-être que si vous avez vraiment la peau déshydratée, vous verrez une différence. Mais voilà, ou alors vraiment c'est vraiment pour une peau à peine déshydratée et du coup là c'était pas assez puissant pour moi. Je sais pas, mais en tout cas vraiment le sérum j'aurais pu m'en passer. Par contre j'ai beaucoup aimé le gel sorbet, déjà cette texture sorbet c'est un délice à utiliser. Ce côté frais c'est hyper agréable, surtout que c'était pendant l'été donc franchement c'était génial. Et là par contre j'ai vu une différence au niveau de la déshydratation de ma peau, c'était vachement plus agréable. Donc si je devais en garder qu'un, je garderais que celui-ci et je vous conseille d'ailleurs que celui-ci. Voilà, mais en tout cas si vous avez la peau déshydratée, ce gel sorbet sera bien efficace. Donc voilà, un petit produit que je garde en tête. Ensuite, on continue. Alors, c'est l'huile démaquillante soyeuse de chez The Body Shop à la camomille. Un produit que j'ai beaucoup aimé. Par contre, le bouchon était cassé, donc c'est à dire qu'à chaque fois que j'appuyais sur la pompe ça giclait de tous les côtés, donc ça a été un peu la galère pendant l'utilisation parce que j'avais pas d'autres flacons pour transvaser et je me suis dit je vais pas le laisser dans un bol ou quoi que ce soit parce que du coup avec la poussière etc ça sera pas possible, donc je l'ai gardé dans le flacon, mais alors c'était un peu galère. En fait je dévissais tout simplement parce que quand ça giclait de partout donc c'était pas possible. Voilà, mais en tout cas une très très bonne huile pour le visage qui s'émulsionne sous forme de lait quand vous au contact de l'eau, donc c'était super agréable. Elle enlève tout, que ce soit les maquillages longue durée, le mascara waterproof, les rouges à lèvres liquides mat, etc. Elle enlève tout sur son passage franchement. Et elle se rince très très bien, que ce soit à l'eau ou au savon, elle se rince très très bien. Donc une huile que je vous recommande. Moi maintenant je suis partie sur les huiles, hein. Depuis que j'ai découvert ça je fais que par des huiles, mon démaquillage. C'est super efficace, c'est agréable, etc. Et donc voilà, une super huile que je vous recommande. Et ma foi, voilà. Là, je suis partie sur celle de chez Cattier. Donc on va voir. Un peu moins efficace, je trouve. En tout cas, après m'être démaquillée, il me reste des résidus sur le coton qui s'enlèvent vite. Hein, c'est 3 fois rien. Mais voilà, un peu moins efficace. Donc voilà, je vous recommande celle de chez The Body Shop. Ensuite, on continue niveau soins. Ça, c'est la crème contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat. Alors je vous passe vite dessus parce que je l'ai déjà acheté, je vous en ai déjà parlé. Moi c'est une crème que j'aime beaucoup. J'ai le contour de l'œil très sec. Tellement sec qu'il fait des petites ridules dans lesquelles rentre mon anti-cerne. Donc c'est vraiment pas super joli. Donc j'ai vraiment besoin d'hydratation au niveau du contour. J'ai pas de problème de cerne ni quoi que ce soit. Et voilà. J'ai pas trouvé plus efficace en termes d'hydratation que celle-ci. Je l'utilise pas tout le temps parce que comme pour beaucoup de produits pour la peau, votre peau s'y habitue. Donc j'alterne, en général je fais celle-ci, puis deux autres, puis je reviens à celle-ci, etc. Donc voilà, mais en tout cas si vous avez des problèmes de déshydratation du contour de l'œil, cherchez pas plus loin. Prenez celle à l'avocat de chez Kiehl's, elle est vraiment très très efficace. Moi ça fait un bon moment maintenant que je l'utilise. C'est mon deuxième ou troisième pot. Et voilà, je sais que je me retournerai toujours vers elle. C'est ce genre de produit vers lequel vous vous tournez quand vous êtes en état d'urgence pour un souci particulier. Donc il y a celui-ci pour le contour de l'œil. Il y a l'Effaclar Duo Plus quand au niveau de l'acné, j'arrive plus trop à contrôler. Enfin voilà, il y a quelques produits comme ça vers lesquels je me tourne. Et franchement, elle fait bien l'affaire. Ensuite, la crème Sébium Mat de chez Bioderma. Donc moi j'ai la peau grasse du visage, je vous le disais,
j'ai pas beaucoup de crèmes qui fonctionnent bien sur moi, enfin qui matifient bien, qui contrôlent bien le sébum. J'en ai deux. J'ai la All Control Mattifier du docteur... J'ai mangé son nom. Je sais plus du tout. Docteur... Le flacon il est blanc et bleu, c'est vendu sur fil unique. Je vous en ai parlé plusieurs fois parce que j'en ai eu plusieurs tubes. C'est la seule que je trouve qui est efficace sur moi. Donc il y a celle-ci. Et une autre que j'ai découvert très récemment, c'est le fluide matifiant de chez Caudalie. La nouvelle gamme qui vient de sortir, peut-être début d'année ou même fin d'année dernière. Mais ils ont sorti des nouvelles gammes, les flacons sont roses. Et donc le fluide matifiant pour les peaux grasses, franchement il est super efficace. Donc voilà, je tourne avec ces deux. Le souci que j'ai remarqué avec les crèmes de ce genre là, donc vous en avez chez à peu près toutes les marques de parapharmacie, c'est que la texture est trop onctueuse, je trouve trop liquide, c'est-à-dire ça me laisse un film gras sur la peau après. Et vraiment au niveau de la texture, il y a une différence entre ce genre de choses qui est très onctueux et vraiment la crème que vous sortez soit de chez Caudalie, donc soit l'autre dont j'ai mangé le nom, qui sort vraiment compact, vraiment... ouais, limite sèche en fait, on voit vraiment que c'est un côté matifiant dans le sens où vous la posez sur votre doigt, il n'y a rien qui bouge, c'est pas du tout onctueux, c'est pas du tout... Enfin c'est mou puisque c'est de la crème mais je sais pas comment expliquer mais voilà. Le côté onctueux il n'y en a pas du tout et je pense que c'est ça qui est vraiment efficace sur ma peau. Donc voilà, malheureusement celui-là je l'ai fini, hein. Comme d'habitude je coupe mes flacons en deux pour curer l'intérieur. Mais pas tellement d'efficacité au niveau mat. Si vraiment vous avez la peau grasse du visage comme moi, voilà, je vous conseille déjà pour vous trouver en magasin si vous préférez le fluide matifiant de chez Caudalie est très bien. Et l'autre c'est la All Control Mattifier du je sais plus quoi. Mais voilà, revenez dans mes favoris, dans mes vidéos, vous allez le voir plusieurs fois. Je crois qu'on a fini. Ah non, on a fini pour les soins. Non. Il m'en reste un dernier. C'était le baume à lèvres nourricier de chez Sanoflore au miel. Je crois que c'était celui-là. C'est celui-là? Au miel, oui, je pense. Je vais vous dire. Oui, c'était ça. Alors, un baume à lèvres que j'ai beaucoup aimé, qui est très efficace. Par contre, il est très rigide, je sais pas comment on peut dire ça pour un baume, mais voilà, il est très dense. Donc c'est-à-dire que c'est assez difficile à prélever, soit vous raclez avec le dessus de l'ongle et vous appliquez sur vos lèvres, soit sinon vous frottez avec votre doigt pour faire chauffer la matière, en prélever et puis pour que vous puissiez l'appliquer sur vos lèvres. Parce que clairement, y tremper le doigt comme ça, rien qu'avec le doigt, vous n'arriverez à rien prélever tellement c'est dense. Donc voilà, mais en tout cas, un produit que j'aime énormément. Je crois qu'il existe dans d'autres senteurs, donc je pense que je vais me retourner vers lui quand j'aurai fini, parce que du coup j'avais acheté le masque à lèvres à la Gap de chez Bite Beauty quand j'étais aux États-Unis. Quand j'aurai terminé celui-ci, je pense que je me retournerai vers Sanoflore et vers les autres senteurs. Je crois qu'il y en a un à la rose, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez des problèmes de lèvres, ou de toute façon moi je vous conseille toujours, que vous ayez problème de lèvres ou pas, je vous conseille toujours de mettre un baume en couche épaisse la nuit. Voilà, je vous le conseille à 10 000 %. Il est aussi efficace que le Nuxe Rêve de Miel. Il est aussi efficace. Donc à vous de voir si vous voulez du bio ou pas. Et ensuite j'ai 3 derniers produits de maquillage. Alors j'ai fini le Gimme Brow de chez Benefit, un tube que j'ai depuis l'an de grâce 845. Non mais sérieusement, je crois que ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai ce tube. Ça a été un des premiers produits de maquillage que j'ai acheté quand je me suis vraiment intéressée au maquillage, quand j'ai vraiment commencé à me maquiller entièrement, etc. C'est un des premiers produits que j'ai acheté, si ce n'est pas le premier produit que j'ai acheté pour les sourcils, parce qu'avant je ne me maquillais pas les sourcils. Donc je crois que c'est le premier produit que j'ai acheté et voilà, j'en suis venue à la fin parce que ça faisait très longtemps que je ne l'utilisais plus. Depuis que je suis partie sur des crayons, tout ce qui est Browies, Brow Definer de chez Anastasia, etc. J'avais complètement laissé ce genre de produit, que ce soit ça, que ce soit les gels, etc. J'avais complètement laissé tomber, mais là je finis mes tiroirs parce que franchement ça commence à déborder, c'est ridicule. Donc je finis les vieux produits que j'ai entamés et voilà, c'est un gel volumateur pour sourcils dans la teinte médium. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est comme un mascara que vous appliquez sur vos sourcils et qui vous les comble là où vous avez des trous. En fait c'est exactement la même chose que le mascara, la brosse est exactement la même et le type de matière dessus est exactement le même. Donc voilà, ça, le mascara ça dépose de la matière sur vos cils, là c'est pour les sourcils, ça comble bien.
C'est vrai que, en tout cas moi, pour mes sourcils, je me retournerai pas vers ce genre de produit parce que c'est vraiment un crayon qui me convient. Mes sourcils sont déjà assez fournis, c'est simplement qu'ils sont clairsemés à certains endroits, mais j'ai pas besoin de les épaissir. Ils sont déjà assez épais et assez denses, donc voilà, c'est simplement combler avec un crayon, donc ce genre de choses non. Par contre, si vous avez des sourcils fins ou clairs ou ouais, fins plutôt, appliquez ça et vous verrez que ça va vraiment les épaissir, et voilà ce que je pouvais conseiller dans ce sens là. Ensuite j'ai fini mon Grandiose Extrême de chez Lancôme, donc c'était le mascara, déjà le flacon j'adore, et un énorme coup de cœur pour ce mascara, j'en entends parler depuis des années, donc j'avais sauté le pas parce que c'est pareil, j'en avais plein d'ouverts, donc je les ai terminés. Et voilà, un mascara que j'ai adoré, qui est hyper pratique. Alors je vais l'ouvrir là dedans parce que sinon il va en foutre partout. Qui est hyper pratique au niveau de la brosse. Elle est tournée comme ça. Et alors en fait on se dit ouais bon ok c'est peut-être un gadget. Et en fait non, parce que pour ici ça va. Mais alors du coup pour l'autre côté, moi donc je l'applique comme ça là. Et ce que je fais pour l'autre côté c'est touc, je tourne et j'applique comme ça. Ça évite de s'en mettre sur le bout du nez, ça évite de faire comme ça, de se tordre les poignets le matin, etc. Franchement, cette tige, ça a été une révolution. Donc voilà, un mascara que j'aime énormément. Je l'avais pas pris en waterproof, je sais même pas s'il existe en waterproof, mais en tout cas la version extrême a été hyper... Enfin, le côté extrême était vraiment au rendez-vous. Ça a bien tenu la courbure, il était bien noir. Aucun paquet, aucune chute, rien de tout ça. C'est un mascara que j'aime énormément, que je garde en tête, ça c'est sûr, parce que je pense que je me retournerai sans hésitation vers lui. Je vous le conseille à 100%. Et le côté tige, si tout le monde pouvait faire pareil, franchement ça serait super. Ils ont peut-être déposé un brevet, mais en tout cas si tout le monde pouvait faire pareil, ça serait bien. Donc voilà, c'est un petit... Il y a une rose enfermée dedans, façon La Belle et la Bête. Mais voilà, un mascara que je vous recommande à 100% et que j'ai vraiment adoré. Et ensuite, pareil, je passe vite là-dessus parce que alors ça fait, je sais pas combien de nombre de bouteilles. C'est le Color Stay de Revlon, fond de teint, base maquillage pour les peaux grasses. Voilà, je l'utilise depuis des années, c'est mon mascara, mon fond de teint chouchou. Pour ma peau grasse, c'est un des seuls qui est vraiment très efficace au niveau... Enfin, très efficace. Je brille toujours, hein. De toute façon avec les peaux grasses, vous êtes obligé de faire une retouche dans la journée, c'est pas possible sinon. Mais celui-ci contrôle quand même bien tout ça. On va dire que je fais ma retouche aux alentours, je me maquille le matin, il est 7h30. Je fais ma retouche aux alentours de 13h30, 14h, juste après mon retour de post-déj. Et je tiens bien jusqu'au soir. Donc, et c'est pas une grosse retouche, c'est-à-dire que je peux faire ça en 2-2. Je suis pas obligée de reprendre un beauty blender, enfin bref. Donc voilà, c'est mon fond de teint vraiment de prédilection que j'utilise depuis des années. J'en ai racheté je sais pas combien de bouteilles. Là c'était encore les anciennes versions parce qu'il n'y a pas si longtemps ils ont sorti un flacon pompe. Parce que les anciennes versions comme celle-là, vous avez en fait que... voilà, vous avez un flacon comme ça, pas de pompe ni rien. Donc c'est vrai que c'était pas super pratique. Et voilà, maintenant ils ont un flacon pompe, donc je suis ravie de pouvoir le racheter avec un flacon pompe parce que oui, je le rachèterai, ça c'est sûr. J'en ai d'autres à finir d'abord, toujours pareil, mais quand il m'en restera peut-être la fin de mon dernier fond de teint, je me retournerai vers lui sans hésitation. Le seul hic, enfin c'est pas un seul hic, c'est vraiment une question de goût, c'est que maintenant je prends plus de plaisir à utiliser j'ai pas de soucis de peau particuliers, mais il n'y a pas des rougeurs, mais elles sont pas non plus très importantes. Maintenant j'ai pris l'habitude d'utiliser des textures assez légères, tout ce qui est voile de teint, CC crème, ce genre de choses. Donc c'est vrai que celui-ci par contre qui est hyper couvrant, il couvrira tout, hein. Vous avez des imperfections, il n'y a aucun souci. Voilà, du coup je le trouve maintenant un petit peu trop épais. En tout cas je prends plus de plaisir à l'utiliser l'hiver que l'été, ça c'est sûr. Mais voilà, je le trouve plus épais. En tout cas au niveau efficacité, si je pouvais le trouver en version plus light, ça serait parfait. Je serais heureuse au niveau du fond de teint. Donc voilà, mais en tout cas pour tout ce qui est peau grasse, etc., je vous le conseille à 10 000 %. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Il est reconnu hein, de toute façon, celui-là quand vous tapez fond de teint peau grasse, il ressort en général dans les 3 premiers, tout le temps. Donc voilà, vous le trouvez chez Monoprix et vous le trouvez Revlon. Est-ce que c'est arrivé en magasin ? Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le rayon maquillage des grandes surfaces, mais en tout cas maintenant vous le trouvez beaucoup plus facilement parce que moi je vous parle d'un temps où j'étais obligée de le commander sur eBay aux États-Unis, etc. Donc voilà, maintenant vous le trouvez partout et c'est assez chouette. Et voilà, on a fini pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, passez une bonne semaine. Salut!
say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby.